univers, c'est des bandes dessinées avec des animaux. Parce que quand tu utilises des animaux, tu peux incroyablement bien te foutre de la gueule des humains. Et en même temps, t'as pas à t'emmerder à dessiner des bagnoles, des costumes. Les animaux, ça a que des poils. C'est vachement rigolo à dessiner. Alors c'est sans doute pour ça que depuis 30 ans, je fais presque uniquement des bandes dessinées avec des animaux. Des fois, je fais un peu autre chose parce qu'il ne faut pas se cloisonner trop. Mais voilà, la plupart des choses que j'ai dessinées depuis 78, c'est l'histoire avec des rats. Parce que la société des rats, elle ressemble étonnamment à la société des humains. Elle est aussi naze, aussi violente, aussi crade. Après, j'ai fait des histoires avec des singes, parce que les singes, comme ils imitent les hommes, c'était facile de parler des hommes avec les singes. Après, j'ai fait des histoires avec des cochons, parce que le cochon, on n'est pas vraiment au courant, mais c'est un des animaux les plus proches de l'homme. Et je m'étais dit que un destin de cochon, ça devait être vraiment un destin d'homme puni. Donc j'avais fait toute une histoire, il y a eu 3 tomes de ça, où tous les chefs d'État, qui sont quand même les plus pourris de la planète, se réincarnent en cochon à leur mort. Donc tu voyais défiler tous les chefs d'État et tous les ministres et tous les maréchaux du XXe siècle, les uns après les autres, qui racontaient leur histoire de réincarner en cochon. Voilà. Après, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait aussi des histoires de dragons avec des chevaliers, mais ça c'est vieux. Mais le personnage principal et le personnage le plus intelligent de l'histoire, c'était pas le chevalier, c'était le dragon. C'est d'ailleurs pour ça que le chevalier, à la botte des curés, voulait éliminer le dragon, parce que le dragon voulait que la science progresse et les idées. Après, j'ai fait une histoire de canard qui se réincarnait. Non, pas qui se réincarnait. C'est l'histoire d'un canard, c'est vieux, alors tout ça j'ai un peu oublié. C'est un canard qui est aussi intelligent qu'un humain, mais qui est dans un corps de canard et qui s'exprime comme un canard. Donc il passe son temps à essayer de faire comprendre aux gens qui l'entourent et aux animaux qui l'entourent qu'il a des choses à dire, mais comme c'est qu'un canard, il finira dans un repas de Noël avec des marrons autour et du foie gras. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait tout le tour. J'ai aussi fait quelques bouquins où je raconte mes souvenirs de voyage de motard, parce que je suis autant acharné de moto que de BD, et je fais de la moto depuis 75 et de la BD depuis 77. Et j'ai fait plein de grands voyages en moto et j'ai fait quelques bouquins là-dessus qui sont un peu difficiles à trouver, mais c'est quand même une partie de ma production qui est importante pour moi. Et les gens qui s'intéressent à ça, d'ailleurs, mes récits de voyage, maintenant, je les fous sur Internet. Comme je voyage une partie de l'année en Afrique et en Asie à moto, je raconte ça dans un blog que j'arrive à maintenir assidûment, presque au quotidien, avec un téléphone satellite. Et les gens qui me suivent, ils voyagent avec moi dans des coins bien pourris d'Afrique centrale, de l'Ouest, du Sud, de l'Est, de partout. Well, I've seen some years, but we're still outsiders. Everybody's here, but hell knows we ride alone. But I've seen some years, but you're still my season. Everything I feel we've already been here.
Alors Ilzac, j'y viens depuis la fin des années 80. À l'époque, je connaissais personne en Alsace. Puis j'ai rencontré des sortes de fanzineux du coin qui m'ont invité chez eux. Et puis il y en a qui sont restés des potes comme Johan, que je viens voir régulièrement. Puis toute sa bande et tout ça. Donc petit à petit, c'est rigolo, c'est que j'ai commencé à connaître du monde ici. Johan, il connaît le Nouma. J'ai rencontré les gens du Nouma. Donc on a fait des animations BD au Nouma, tu sais, le coin rock'n'roll de Mulhouse, à côté du nouvel hôtel de police. Ils ont de la chance. Et puis voilà, donc du coup, j'avais plein de potes et des copines aussi en Alsace, donc j'y revenais volontiers. Et du coup, je suis venu plein de fois à ce festival. Et puis petit à petit, les organisateurs qui m'aimaient pas trop au début parce qu'ils trouvaient que j'étais pas très propre en dédicace et que je déglinguais un peu le matériel. Après, on est devenus potes aussi, donc finalement, c'est cool. Je suis pote avec tout le monde ici. Petit. Quand je te parlais de lui tout à l'heure, ben voilà, c'est lui. Fais gaffe, je vais me lever. Et avec lui, j'ai fait plein de bouquins sur la musique, des bouquins à thème à la con. Là. On a fait, je crois bien, 10 ou 12 livres ensemble. Ils sont de plus en plus difficiles à trouver, mais ils sont là. Hein. Tu peux envoyer du monde, là. Et puis, aussi le jus de fruits. Ah, le formidable jus de zinzin. Là, t'as le jus de zinzin de Johan, il y a le savon de Johan. Le savon, j'en ai plus. Le tabac de Johan. J'avais, ouais, le savon, c'était Lucie Lave-moi. Oui. Le savon. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crossing. I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered alive. I'm just a crossing. I'm just a shot that we can burn. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien, hein, ouais.